un prince russe génial. Il a été élevé par une nounou française qui a été éduquée à l'esprit des Lumières. Et en fait, en grandissant, il a refusé la brutalité de l'État et sa carrière de militaire pour devenir un grand scientifique, un géographe, très connu d'ailleurs, qui a lu Darwin, qui a adoré Darwin. Il faut savoir qu'en Russie, c'est une autre conception de la politique et aussi de la biologie. L'école de zoologie russe pensait les interactions entre les êtres vivants de manière assez différente que la biologie occidentale, on va dire. Et donc il a lu Darwin, il a trouvé ça hyper intéressant et il s'est dit, il y a de la sélection naturelle, il y a une évolution des êtres vivants, et ben je vais aller l'observer. Et donc il est parti en Sibérie, enfin il est parti pendant des années d'observation et d'expédition pour observer les animaux, les plantes, pour observer les sociétés, surtout les sociétés qu'il appelait primitives. Et qu'est-ce qu'il observe? Que ceux qui survivent ne sont pas les plus forts, mais ce sont ceux qui s'entraident le plus, que ce soit chez les animaux ou chez les humains. Kropotkin s'oppose à l'idéologie darwinienne, à l'interprétation de Darwin, mais pas du tout à Darwin. Et il faut savoir que Darwin a fait ses observations en milieu tropical, plutôt dans les îles Galapagos, en milieu plutôt abondant, où il y a plein d'espèces. Et là, effectivement, Darwin a observé à la fois de la compétition et de la coopération. Il a observé beaucoup de coopération, et pourtant, il a observé aussi beaucoup de compétition parce qu'il y avait de l'abondance, et donc des problèmes de nourriture, de territoire, de reproduction. Alors qu'en milieu froid, difficile, hostile en Sibérie, Kropotkin a beaucoup plus observé la coopération et l'entraide. Pourtant, ils étaient d'accord sur le fond. Donc les deux ont une même vision de la biologie, mais des visions de sociétés différentes. Kropotkin, en fait, a été oublié pendant tout le XXe siècle. Je vous disais, une biologie vraiment centrée sur le gène et sur l'égoïsme, et a été oublié par la science anglo-saxonne, qui a dominé évidemment tous les sorts de la science, et la biologie moderne, qui a refondé la théorie de l'évolution au milieu du XXe siècle, ça s'appelait la théorie synthétique de l'évolution, puis le gène égoïste en 1975. Toute la biologie moderne a oublié Kropotkin et s'est basée sur une vision égoïste du monde. Et après un demi-siècle de domination du gène, là, surtout la deuxième moitié du XXe siècle, on s'est rendu compte que en fait, l'entraide était partout, que l'environnement, et pas seulement le gène, expliquait aussi beaucoup de choses. Et c'est exactement ce que le scientifique Kropotkin avait découvert.